Bonjour à tous, très heureux de vous présenter V8 Le Mag, un V8 spécialement enregistré dans la nouvelle concession Mercedes avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Michel, bonjour à toutes et tous. Je viens d'en faire le tour des voitures superbes. Je sens qu'on va avoir un V8, un vrai régal de la première à la dernière seconde. Alors au menu de cette émission, la journée test des 24 heures du Mans. Nous présenterons cette très belle concession Mercedes. Nous essaierons une Mercedes, la GLA, et nous terminerons avec les passionnés de l'automobile qui présentent leur passion. V8 Le Mag, c'est maintenant parti. Et j'accueille sur ce plateau Patrick Bornhauser. Bonjour, alors vous êtes le PDG de Sarthe Automobile, donc de cette concession Mercedes. Alors je vous remercie tout de suite de nous accueillir pour présenter ce V8 Le Mag. Non, sachez que c'est un plaisir de vous accueillir dans notre établissement. Alors Bruno, oui. Le week-end dernier, c'était donc la journée test des 24 heures du Mans. Il s'en est passé plein de choses. Absolument, et que de très bonnes choses d'ailleurs. Avec dans tous les plateaux, c'est simple, des chronos super serrés. C'est effectivement très ouvert. Au contraire, peut-être des précédentes éditions des 24 heures du Mans, où en catégorie LMP1, donc pour le classement général, il y avait, Patrick Bornhauser sera d'accord, j'en suis sûr, un favori tout désigné qui s'appelle Audi. Cette année, c'est ouvert comme jamais. Et en plus, c'est applicable dans toutes les autres catégories. C'est ça qui est bien. Patrick Bornhauser, vous-même qui frôlez la dizaine de participations aux 24 heures du Mans, ça vous inspire quoi ce plateau 2014 ? Comme vous l'avez dit, je crois que dans toutes les catégories, ça sera difficile de désigner au préalable un vainqueur. Chaque catégorie aura un vainqueur qui pourrait être totalement différent des années précédentes. J'ai envie de dire que finalement, le premier vainqueur désigné, c'est le public. Celui qui viendra effectivement suivre cette course. Ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné dès le début. Ils vont en partir en se disant je suis venu voir une belle course, je l'ai vu effectivement. Il y a eu des vainqueurs, mais j'ai l'impression aussi d'être associé justement à leur marche glorieuse. Il y a des personnages également dont il faut parler, bien sûr. Fabien Barthez, on va en reparler dans un instant. David Hallyday qui est là et que vous connaissez aussi, Patrick d'ailleurs. Et puis le grand retour de Mark Webber, qui d'ailleurs au passage fin des années 90 était justement pilote Mercedes. Là, il est avec Porsche. On ne l'avait donc pas vu au Mans depuis 1999. Bon, les Porsche ont terminé 5 et 7e du classement. La catégorie LMP1, c'est pas grave, ça n'était qu'une journée test. On a demandé à Mark Webber s'il était tout simplement satisfait de cette journée. Mark Webber. Yeah, it went pretty well for us. The car ran quite well, to be honest. So, oui, ça s'est plutôt bien passé pour nous avec la voiture et je ne me suis pas trop mal débrouillé non plus. C'était le premier défi, que la voiture roule comme il faut sur la piste, c'est jamais acquis. C'est la première fois que je viens au Mans depuis 1999. La mécanique, l'équipe, tout s'est bien passé, mais c'est la première fois que nous sommes tous ensemble ici. Nous avons une forte concurrence qui a l'expérience de cette course. C'est bien, nous avons eu beaucoup de temps aujourd'hui pour faire 14 ou même 15 tours. Nous avons besoin de beaucoup travailler. Chaque tour sur cette piste est un bonus. On n'a pas l'occasion de venir souvent. Mais je me suis senti assez à l'aise sur le circuit. L'équipe m'a beaucoup aidé, ils ont de l'expérience. Ce n'est pas facile de maîtriser le tracé de la piste et aujourd'hui les voitures roulent très vite. Mais tout s'est bien passé, j'ai adoré cette journée et j'ai hâte de revenir la semaine prochaine. Alors Porsche bien sûr, mais c'est quand même Toyota qui a eu la vedette. Oui, absolument, avec les deux voitures qui ont réalisé les meilleurs temps, mais j'y tiens, c'est vraiment une journée test, ce n'était pas une séance qualificative. Quoi qu'il en soit, Toyota affirme son statut de leader, ils ont travaillé pour cela et Pascal Vasson nous l'a dit hier, on est à notre place, on est en quête de résultats et le fait d'arriver au Mans en favori ne nous colle pas une pression supplémentaire. Ça c'est donc pour la catégorie LMP1. Les LMP2, absolument Michel, là aussi on a vu hier le J-Drive. Alors J-Drive c'est une association avec Hawk Racing, Jacques Nicolet, un chef d'entreprise, un esprit que vous connaissez bien aussi, Patrick Bornhauser, qui a donc réalisé le meilleur temps dans sa catégorie, en tout cas avec la voiture, on va dire la Morgan Nissan ouverte, avec notamment Julien Canal. Et c'est vrai que quand vous regardez la liste des engagés, le nom Jacques Nicolet, il a disparu, effectivement. Il n'est plus pilote. Voilà, il pilote en fait une équipe, une entreprise, mais pas la voiture pour autant. État d'esprit justement sur cette démarche 2014 avec Jacques Nicolet. J'ai décidé de me sacrifier cette année. Je passe un tour et cette année, les 24 heures du Mans, c'est encore plus important que d'habitude pour nous. On va être à la fois une équipe de course, mais aussi un constructeur avec 7 voitures engagées, 3 directement par notre équipe et 4 par des équipes clients. Donc c'est un sujet important, il faut que les choses se passent bien. Par ailleurs, c'est l'arrivée de la Ligier, donc c'est un challenge très important parce que faire rouler pour la première fois une voiture au Mans, quand on sait ce que c'est que le Mans, ça va être compliqué. Mais on est très confiant, on a beaucoup travaillé. La voiture est apparemment bien née, elle est très belle
Donc voilà, tout ça se fait avec une grande confiance. Donc pour la LMP2, c'est Alpine qui a eu la vedette. Oui, Alpine qui est aussi la vedette, tout comme la Morgan Nissen effectivement de l'équipe G-Drive. Elle a fait le 3e chrono. J'ai le sentiment aussi que la vedette sentimentale, ça a été la Ligier, même les Ligier, puisqu'il y a 3 voitures, c'est quand même un grand retour. Vous appréciez aussi Patrick Bornhauser, le non-Ligier qui réapparaît sur les listes des participants. Belle association, oui, bien sûr. Qui sera là d'ailleurs, Guy Ligier, pour les 24 heures du Mans. Il a réalisé le 3e chrono dans la catégorie LMP2, mais vraiment j'insiste là-dessus, une journée test, dans cette dénomination-là, c'est le mot test qui est effectivement prioritaire. On n'a pas cherché les performances chrono, mais ça a été très très bien. Ça, alors pour en GT, il y avait plein de vedettes. Oui, plein de vedettes effectivement. Porsche a réalisé le meilleur temps dans la catégorie des GTE Pro. Une Ferrari s'est imposée également dans la catégorie des GTE AM. Et puis alors plein de vedettes, en plus de marques, des invités de marque, et sans faire de mauvais jeu de mots, avec notamment la présence de Fabien Barthez. On l'a accompagné, il quittait le paddock du Mans, décontracté, savoir si avec sa Ferrari engagée justement par l'équipe Sofrev ASP, avec laquelle il a remporté d'ailleurs le titre de champion de France l'année dernière, il avait passé lui aussi une bonne journée. Entretien avec Fabien Barthez dans le paddock du Mans. Une super journée, un super moment depuis vendredi qu'on est là, donc ça avant tout l'objectif et vraiment s'éclater. Donc voilà, après ce qui concerne le roulage proprement dit, bon, mais ça a été de la découverte, c'est se caler, on va dire des moments, des situations délicates. Comme me dit Jérôme Polican, c'est le Mans, voilà. Fabien Barthez pourra jeter un petit coup d'œil quand il passera au Tertre Rouge sur le nouveau stade du Mans, le même Arena. Oui, absolument, avec sa Ferrari du team Sofrev ASP qui est aussi une très belle voiture. Et puis Porsche est aussi présent, bien sûr, dans cette catégorie GTE AM, avec Patrick Dempsey. Bravo messieurs. L'idole. Voilà, Patrick Dempsey, l'idole que tout le monde veut voir, qui est super accessible, qui est vraiment quelqu'un de génial. Même chose, c'était l'occasion pour nous, en allant le voir, quittant justement comme Fabien Barthez un peu plus tôt le paddock du Mans, savoir s'il avait passé une bonne journée. On pourrait dire, pardon, ça va être légèrement anglais, Patrick Dempsey, did you enjoy the Le Mans Test Day? Réponse. Oui, c'était une nouvelle voiture, nous n'avons pas rencontré de problème particulier. C'est génial d'être de retour ici, la piste est plus rapide que l'an dernier. Moi j'adore venir ici, vraiment c'est fantastique. C'est vraiment spécial pour moi d'être là. La région, le circuit, tout, j'adore ça. Je suis très heureux d'être là. Alors Bruno, on attend bien sûr avec impatience le grand week-end des 24 heures. Voilà, absolument, même cette grande semaine avec aussi la parade des pilotes qui partira, rappelons-le, devant le nouveau centre culturel des Jacobins. La place de la République accueillera le pesage, les soirées d'essai, ça va être très très disputé tout cela. Vraiment une belle édition. Alors c'est vrai que si on repasse nos archives, on a toujours dit que c'était une belle édition des 24 heures du Mans qui arrivait, mais cette année, et je suis sûr Patrick Bornhauser que vous êtes d'accord, c'est encore un ton au-dessus, c'est ça qui est génial. Un ton au-dessus, je ne sais pas si c'est toujours un ton au-dessus, parce que comme vous le dites, chaque année est toujours plus belle, mais il y a un plateau en tout cas qui est au top de ce que l'on pouvait avoir, je pense, pour cette édition, avec toutes les marques représentées aujourd'hui. Et c'est, je pense, magnifique. Ouais. Ouais. Donc Bruno vous le disait, une dizaine de participations aux 24 heures du Mans, vous ne courez plus? Ça vous fait un... Alors bien sûr un pincement au cœur, puisque après presque une dizaine de participations avec 2 victoires en catégorie aux 24 heures, c'est évident que s'arrêter. Maintenant, il y a un moment pour tout et je pense que j'avais d'autres priorités pour l'année 2014 au niveau du travail. Vous savez que c'est des conditions difficiles en ce moment, donc il faut s'y consacrer le plus possible. Je ne suis pas pilote professionnel, je suis pilote amateur et à côté, je pilote par contre mes entreprises. On va en parler tout à l'heure, bien sûr. Et donc, comment on se prépare, comment on est pilote pendant cette semaine là, qui arrive? On se prépare déjà bien en amont, puisqu'il faut bien se préparer, il faut être physiquement au top d'une condition physique, parce que vraiment c'est des conditions difficiles de course, parce que c'est long d'abord, et puis il y a une pression importante. Et dans la semaine du Mans, effectivement, il y a tout un rituel qui existe, qui nous mobilise, qui prend de l'énergie aussi. C'est pour ça qu'il faut être au top de notre préparation pour ces 24 heures. Vous avez piloté toujours des GT, je crois? Tout à fait, toujours des GT. Est-ce que vous pensez que la différence entre les protos, les LMP et les GT a augmenté? Est-ce que c'est plus dur maintenant? Non, je ne peux pas dire plus dur. Pour moi, c'est toujours le même niveau. Je veux dire, les voitures sont de performances différentes entre les GT et les LMP. La condition physique, elle est aussi importante dans GT qu'en LMP. Il n'y a pas de différence pour moi.
J'ai envie de dire que ça s'est effectivement un petit peu amélioré. Même Fabien Barthez, on l'a entendu tout à l'heure, à la question comment ça se gère la cohabitation avec les protos. Il a dit pas mal. Donc moi j'ai le sentiment effectivement que ça s'est plutôt mieux passé pour cette journée test 2014 et que ça va effectivement bien se passer. Oui, parce que aux 24 heures du Mans, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait les protos doivent faire attention aux GT. Ouais, c'est les GT absolument. Qui sont prioritaires et eux doivent faire attention à nous qui sommes au volant parce qu'on n'a pas les moyens, je dirais, de pouvoir avoir les freinages comme ils les ont et les passages en courbe. Donc c'est à eux de faire attention et je pense qu'ils ont vraiment pris conscience de cette sécurité. Ils font beaucoup plus attention aux GT et ils sont sanctionnables quand il y a problème. Oui. Hein, la direction de course est effectivement extrêmement vigilante. Bien, merci Patrick. Vous l'avez dit, maintenant votre métier c'est de diriger cette concession. Eh bien, présentons cette concession Mercedes. Jean-Claude Briand nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Jean-Claude Briand. Bonjour, vous êtes PDG du groupe Étoile du Maine. C'est cela. En quelques mots, c'est quoi le groupe Étoile du Maine? Le groupe Étoile du Maine, c'est aujourd'hui 11 concessions, 11 sites, sur 5 départements, le Loiret, l'Indre-et-Loire, la Sarthe, l'Orne et la Mayenne. D'accord. Donc Patrick Banzer, vous êtes PDG de Sarthe Automobile. Alors, pourquoi avoir déménagé dans cette zone sud ? Pour tous les clients qui connaissaient notre ancien établissement, notre ancienne concession, on était vraiment très à l'étroit avec un showroom aussi petit, des accès difficiles parce que pas de parking, décentralisé avec une partie voiture neuve d'un côté de la nationale et puis les occasions de l'autre côté, donc très compliqué. Donc on avait souhaité à un moment donné, si vous voulez, trouver une autre solution. On est sur ce projet, enfin, on est ici depuis 1 an, donc en réflexion, en travaux et autres. Donc on a vraiment déménagé réellement il y a 1 mois. Donc très isolé finalement, route de Paris. Maintenant, vous avez rejoint vos collègues, vos concurrents. Oui, je crois que le boulevard Pierre Le Faucheux est un bon boulevard à ce niveau-là, puisque toute l'automobile est regroupée dans le coin. Donc c'était une bonne solution, ainsi qu'un emplacement de premier ordre. Pour la marque, c'est pour nous une très bonne chose. Un bel emplacement, un très grand emplacement également. Quelle surface vous avez en... On a un peu plus de 4000 mètres couverts sur presque 2 hectares de terrain, donc une belle surface avec un parking extérieur relativement important. Donc tout ça pour satisfaire nos clients le plus possible et puis avoir un accès aussi, ce qui est rare, un accès parking intérieur pour les clients lors de mauvais temps et donc un accès immédiat dans la concession sans passer par les aléas de la météo. On sait que Mercedes, c'est l'innovation technologique, on voit par la Formule 1, mais même dans les bâtiments, c'est de l'innovation technologique. Tout à fait, puisque je pense qu'on est probablement l'un des seuls établissements en France à être équipé en 100% LED. Dans tous les établissements, nous avons des LED partout, intérieur, extérieur, donc tout ça pour les économies d'énergie et avec un rendu qui est très très performant. Oui, je trouve que c'est effectivement un bel aménagement. Ce qu'il faut créer, justement, Jean-Claude Briand, Patrick Bornhauser, une ambiance, une personne qui rentre, c'est un client potentiel. Et la mise en confiance passe justement par une belle déco intérieure, des couleurs apaisantes aussi qui inspirent confiance. Je crois que tout a été mis en œuvre dans cet investissement pour recevoir le client dans les meilleures conditions. Quelle est la clientèle Mercedes actuellement ? La clientèle premium, bien sûr, le plus souvent. Personnes plus âgées. Non, avec ces nouvelles générations comme la classe A aujourd'hui, nous avons une jeune population très intéressée. Elle a ce caractère sportif, elle n'a rien à voir avec la précédente, si vous voulez bien. Est-ce que l'apport de la Formule 1 amène beaucoup de choses pour vendre des voitures? Peut-être en termes d'image, oui. En termes d'image, oui. Et puis bon, je pense qu'aujourd'hui, on est au bon moment, je dirais, avec la gamme Mercedes, puisque tous les produits sont en renouvellement, avec des beaux produits en plus, qui sont de qualité, ça, j'espère que vous en doutez pas, et encore beaucoup d'autres produits à venir dans les mois qui viennent, parce que dès le Salon de Paris en octobre, vous allez voir de nouveaux modèles. Et puis dans les années futures encore, j'ai été moi-même voir les nouveaux produits. On nous a présenté 24 nouveaux produits qui allaient sortir, donc c'est pas rien. Je me demande si finalement, même par rapport à des voitures italiennes très connues, y compris sur les circuits, Mercedes n'est pas la marque automobile la plus connue au monde. Je vais me permettre cette image-là. Par exemple, les personnes qui ont acquis un certain niveau social dans les pays émergents, on a le sentiment finalement que la première voiture qu'on veut s'acheter pour afficher une réussite,
ça reste avant tout une voiture de la marque à l'étoile. Vous qui voyagez beaucoup, Bruno, vous avez vu dans les différents pays, on voit beaucoup de Mercedes, beaucoup de classes S aussi dans différents pays, donc c'est forcément des voitures qui sont de sécurité et de bons produits pour les clients. Jean-Claude Briand, vous disiez que ça représentait plusieurs concessions. Vous êtes président de ce groupement des concessions Mercedes et le siège est au Mans. Tout à fait. Ça fait 24 ans que je suis au groupement des distributeurs Mercedes. Le siège est au Mans, effectivement. Ça représente 49 investisseurs aujourd'hui au niveau national et 163 sites. Et quelle est votre, si j'ose dire, votre fonction dans... Eh bien, notre rôle, c'est de rencontrer le board de Mercedes, je dirais, 2 fois par mois, tous les 15 jours, pour négocier les conditions commerciales, que ce soit les VP, enfin les voitures particulières pour être plus précis, les utilitaires et les véhicules industriels. Et aussi la pièce de rechange. La pièce de rechange. Patrick Van Hauser, donc elles sont dures les conditions? Vous en doutez, hein, comme partout, je dirais que ce soit le premier constructeur tel que Mercedes, il y a des discussions continuelles, que ce soit sur les achats, véhicules, pièces détachées ou autres. Donc c'est pour ça qu'on a un groupement de concessionnaires auxquels on fait confiance. C'est pareil dans toutes les autres marques. C'est un marché qui compte toujours, la France, pour Mercedes? Ah oui, je pense que c'est un marché relativement important, même si on parle beaucoup de l'Asie. Oui, des pays émergents. Voilà. Alors, au niveau de la France, c'est très important. Mercedes est bien sûr présent sur tous les salons automobiles, sur le prochain mondial à Paris, bien sûr, mais également c'était le cas sur Rétromobile, le salon des anciennes. Oui, absolument. Vous y étiez? Tout à fait, en début d'année, pour célébrer 120 ans de compétition automobile, quand même, pour Mercedes. Et il faut bien s'en rappeler, c'est aussi un cocorico, c'est que les premières grandes victoires de Mercedes à retentissement international ont été gagnées sur le territoire de France, parce que le pays pionnier de la compétition, c'est quand même bel et bien la France, effectivement. Une exposition qui nous a permis de revoir toutes les voitures qui nous ont toujours fait rêver. Le Mercedes bicylindre donc de 1894 avec le fameux système Daimler, les Mercedes de Grand Prix, la série des Mercedes W des années 50, la Sauber Mercedes gagnante au Mans 1989, c'est une victoire qui a aussi beaucoup compté dans le palmarès sportif de Mercedes. Et puis naturellement les McLaren, Mercedes et je dirais même les Mercedes F1 tout court maintenant, puisque c'est la marque à part entière qui court en Formule 1, qui gagne avec Lewis Hamilton, avec Nico Rosberg. On n'oubliera pas également une forte présence de Mercedes en DTM. Merci beaucoup Bruno pour tous ces commentaires. Merci messieurs et Merci bonne Michel. continuation à votre belle concession Mercedes. On termine cette séquence avec un passionné de Mercedes bien sûr. C'était un Manceau que nous avons rencontré au Mans qui a une Mercedes SLS AMG V8. C'est une Mercedes SLS AMG Roadster, voilà. Donc une jolie pièce, en tout cas une voiture que j'aime beaucoup, un moteur V8 atmosphérique, les derniers moteurs Atmo sortis, puisque maintenant voilà, l'heure est au turbo, voilà, 573 chevaux, donc une voiture puissante, radicale, violente, mais en même temps utilisable au quotidien, sans compter voilà, le coup de crayon que je trouve absolument magique, voilà, elle fait partie des lignes qui m'ont fait rêver quand j'étais petit. On passe maintenant à l'essai automobile avec Olivier Leblanc qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Olivier. Bonjour Michel. Et Willy Breteau, vous êtes directeur de la concession Mercedes. Tout à fait, bonjour. Et vous allez pouvoir nous commenter l'essai du GLA, Olivier. Oui, alors moi j'ai eu le plaisir d'essayer la Mercedes GLA 220 CDI, qui est une excellente voiture, une berline entre le crossover, enfin une voiture entre le crossover et la berline. Il y a de petites choses qui m'ont quand même beaucoup marqué, c'est l'avertisseur de vitesse, où on retrouve au milieu du tableau de bord, quand on atteint la limite de vitesse, le panneau, le vrai panneau rouge, en fond rouge. Et ça, c'est vraiment une alerte pour le conducteur. C'est quelque chose qui m'a fait très plaisir et qui était très intuitif, je trouve. Par contre, ce que j'ai déploré, c'est sur les maniements des différents instruments au niveau du volant, où on avait le levier de vitesse de la boîte automatique qui était sur un commodo. Et c'est un peu déroutant au départ. On cherche, c'est pas tout à fait facile et aisé, c'est pas naturel, il faut un temps d'adaptation. Oui, Breteau, vous avez peut-être quelque chose à dire sur cette critique? Non, le temps d'adaptation normalement est rapide et de plus le pommeau de levier de vitesse est passé au volant pour dégager la console centrale, mais surtout parce que les palettes
pour passer d'une vitesse à l'autre, donc se font de façon beaucoup plus aisée, quoi. C'est vrai, les palettes sont là, mais malgré tout, ça mérite un petit temps d'adaptation. Et puis, il y avait aussi le Komodo au niveau des lave-glaces et clignotants qui sont sur le même appareil. Et là, encore une fois, c'est un peu déroutant parce qu'on veut mettre les essuie-glaces et on met les clignotants. Donc ça m'a un petit peu gêné. La dernière chose qui m'a gêné dans la voiture, c'est la position de conduite que j'ai trouvée, moi, assez basse. J'ai essayé de remonter le siège. Alors, pour certains, c'est aussi un plus parce que c'est une sécurité. Pour moi, c'est un peu gênant. Et le dernier point, en fait, qui m'a un petit peu aussi gêné, c'est quand on recule, c'est la visibilité. Alors, par contre, en effet, on a une caméra de recul, ça permet d'avoir la visibilité derrière, mais à regarder quand on se retourne, on a un champ de visibilité assez réduit. Alors, à conduire, c'est une bonne auto. Alors, par contre, à conduire, c'est très confortable, c'est Mercedes, on n'a pas de bruit, c'est vraiment une très bonne tenue de route. À côté de ça, c'est un grand plaisir. Moi, j'ai remarqué, pas de bruit de roulis, ça c'est rare aujourd'hui, ça a noté même dans les voitures modernes où on a toujours tendance à avoir un petit bruit. Là, c'est vraiment le grand confort, le toit panoramique, ça aussi c'est un plaisir, et la forme, la ligne, les sièges qui rappellent la course, ça c'est sympa. La gamme de prix pour cette auto? De 32 000 € à 55 60 000 €, 4 roues motrices également, enfin donc pas mal de modèles d'ailleurs à sortir d'ici la fin d'année, avec différents moteurs un peu plus petits que le 180, mais moteurs pourtant performants. Et pour quelle clientèle alors? Des jeunes? Des jeunes et moins jeunes. Mercedes rajeunit sa gamme, oui. Depuis la nouvelle classe A, la B, le CLA, aujourd'hui le GLA, le futur break classe C qui sort en fin d'année. Clientèle, l'âge moyen du client Mercedes, c'est une cinquantaine d'années. Ce qui pour nous est jeune bien évidemment, mais les moins jeunes sont les bienvenus. Bien, merci messieurs. On passe maintenant avec la passion automobile. Les passionnés automobiles, nous en avons vu un tout à l'heure, un passionné de Mercedes. Olivier, vous les rencontrez où ces passionnés? Alors moi, je vais les rencontrer là où ils sont, oui. C'est-à-dire sur les parkings en règle générale. Et entre autres, au niveau du VEM, les véhicules d'époque du Maine, ils se réunissent une fois par mois, les premiers dimanches du mois, sur le parking du Centre Leclerc, pour ne pas le citer, donc route de Bonne-Étable. Et là, on a un plateau qui est absolument fabuleux, puisqu'on voit en effet des propriétaires de voitures de supercars, hein, comme la Mercedes qu'on a eu l'occasion de voir tout à l'heure dans le reportage, mais également des répliques de Cobra, d'Ace Cobra, qui sont absolument magnifiques. Et on voit vraiment de tout jusqu'aux Rods. Alors les Rods, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des Ford 32 équipés d'un moteur V8 que souvent on bricolait. Ça vient vraiment des États-Unis. C'était fait pour faire des départs arrêtés, des courses dans le milieu des rues, et ces véhicules-là, on les retrouve parmi tant d'autres exposés sur le parking, et ça c'est très agréable. Oui, Breteau, vous êtes un passionné automobile, je suppose. Bien sûr, et depuis de nombreuses années, je fréquente les mêmes parkings, peut-être moins souvent, mais effectivement, on y voit un plateau absolument éclectique et merveilleux. Alors un autre plateau, mais d'américaine cette fois. Voilà, alors les américaines, moi c'est un petit peu mon cœur de vivre, et ces voitures-là sont absolument fabuleuses, les V8 extraordinaires de tous les âges. Et là, il y a un club qui s'appelle le Nostalgia American Cars, qui est un club spécial américaine, mais de tout âge, encore une fois, où on peut très bien trouver la dernière Mustang en passant par une Mustang des années 60. Et c'est absolument fabuleux. Et ils se réunissent, eux, le premier vendredi du mois, sur le parking, là, McDonald's, on va rester américain, hein, du côté du Family Village, sur une droite des Hunaudières. Et tous les premiers vendredis du mois, à partir de 19 h, là pour le coup c'est le soir, vous pouvez les retrouver, aller admirer leur voiture. Et c'est vraiment aussi, encore quelquefois, quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on a vraiment tout l'esprit américain qui est là, avec du pick-up, du Rod, en effet, encore une fois, de l'américaine, de la berline, de la grosse berline démesurée, avec des gros V8 qui font pas de bruit, qui passent comme un ange, on dirait. Et c'est vraiment extraordinaire. On termine ce V8 Le Mag par un clin d'œil électrique, bien sûr, par la Google Car. La Google Car, on savait que c'était une voiture qui se dirigeait toute seule, pas besoin de toucher le volant. Mais cette fois, cette voiture, elle n'a plus rien du tout dedans, ni volant, ni pédale. Les gens s'installent et se laissent diriger tout seuls. C'est assez fabuleux. Même un aveugle peut conduire sa voiture dans ce cas. V8 Le Mag se termine. Merci donc à Bruno Vandestick et à Olivier Leblanc d'avoir commenté toutes les images que nous avons pu voir. Merci à Patrick Bornhauser, Jean-Claude Briand
et Willy Breteau de nous avoir accueillis ce beau plateau dans cette très belle concession Mercedes. Merci à l'équipe technique qui a beaucoup œuvré pour réaliser cette émission et merci à vous, le public. On se retrouve dans un mois avec un nouveau V8 Le Mag. Bonne route, à bientôt.